promesse s'agit-elle? Il s'agit de la promesse de Jésus-Christ pour ce qui concerne le Saint-Esprit. Jésus a promis à ses apôtres dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 8. Il a dit, Jean a baptisé de l'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Jean a baptisé de l'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 24, versets 48 à 49, Jésus a dit à ses disciples, ne sortez pas encore de la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Restez là où je vous ai laissé. Soyez toujours ensemble jusqu'à ce que vous allez vivre l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis venu vous dire que Dieu vous a choisi pour de très grandes choses. Dieu veut que par vous, les gens reconnaissent sa puissance. Dieu veut que vous puissiez être un véritable représentant de sa gloire dans ce monde. Mais cela ne peut pas être possible si vous n'avez pas la permanence du Saint-Esprit en vous. Alléluia. Seul le Saint-Esprit est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Voilà pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous sommes appelés à témoigner Jésus-Christ, à opérer de grandes choses dans ce monde, à prier pour le malade, à délivrer les gens qui sont encore dans la prison du diable. Mais nous ne pouvons pas accomplir tous ces actes sans la permanence du Saint-Esprit. Alléluia. Il s'agit de la promesse du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Il faut que le Saint-Esprit habite en nous. Comme il s'agit de la présence de la promesse du Saint-Esprit, quand Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, les apôtres n'avaient pas bien compris de quoi Jésus-Christ parlait. Alléluia. Alléluia. La promesse de Jésus consistait en ce que le Saint-Esprit vienne pour habiter éternellement sur la terre et dans l'homme. C'est pourquoi si nous parcourons la Bible, il y a des passages où la Bible dit, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, dans ces passages, nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, devait venir pour demeurer, rester sur les apôtres, rester sur chaque croyant, rester sur chaque personne qui va croire en l'accomplissement de cette promesse. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est pourquoi les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit était sur tout ce qui était réuni dans la chambre haute. Alléluia. Et dans l'accomplissement de cette parole, nous voyons encore Jésus lui-même dit, le Saint-Esprit sera en vous. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit va venir, quand la promesse s'accomplira, le Saint-Esprit ne viendra plus pour l'accomplissement d'une mission et rentrer auprès du Père. Mais le Saint-Esprit viendra pour demeurer éternellement avec vous. Alléluia. Ça c'est dans Jean chapitre 14 verset 17. Il sera en vous. Le Saint-Esprit quand il vient pour habiter la vie du chrétien. Il vient pour habiter dans nos corps. Il vient pour demeurer en nous. Selon la promesse que Dieu nous a donnée. Et troisièmement, l'accomplissement de la promesse devait se manifester par cette phrase, le Saint-Esprit sera avec vous. Le Saint-Esprit devait être toujours avec les apôtres. C'est vrai qu'ils avaient peur. C'est vrai qu'ils ne pouvaient pas sortir de la chambre haute. C'est vrai qu'ils pensaient que les gens qui ont tué Jésus pouvaient aussi les tuer. Ils avaient très peur. Mais Jésus leur a dit, le Saint-Esprit sera avec vous. Alléluia. Bien-aimés, nous devons vivre l'accomplissement de cette promesse qui consiste en ce que le Saint-Esprit soit sur nous, le Saint-Esprit soit en nous et le Saint-Esprit soit avec nous. Voilà en quoi consistait la promesse de Jésus.